on en apprend jour après jour et là en ce moment il se passe des choses. Quand je dis en ce moment, c'est dans les dernières années, on voit qu'il y a de plus en plus d'observations de baleines à bosse par exemple. Elles sont des grandes migratrices, elles s'alimentent en eau froide et elles se reproduisent en eau chaude. On a à peu près une dizaine ou une douzaine d'espèces de cétacés, donc Adam ou baleines, fanon, qui fréquentent les côtes bretonnes. Les baleines que l'on observe le long de nos côtes, elles sont là pour plusieurs raisons. D'abord, elles sont sur des zones de transit, donc elles sont en migration. Et sur ces voies de migration, lorsqu'elles tombent sur des bancs de poissons, elles vont s'en alimenter également. Elles filtrent de grandes quantités d'eau pour manger du krill essentiellement, donc des petits organismes au vu de sa taille quand même. Et elles n'ont pas de groupes sociaux aussi grands que les dauphins par exemple. On va souvent observer des individus seuls, ou alors une mère et son petit. Et puis on a des espèces un peu plus rares qu'on voit passer, qui sont donc par exemple le grand rorqual. Alors le grand rorqual c'est quand même la deuxième espèce d'animal la plus grande au monde, après la baleine bleue. Et on en a le long des côtes de Bretagne, même s'ils font 15, 16, 17 mètres de long. C'est en fin de compte assez discret quand c'est au large et qui sont juste en train de passer. En général, les mammifères marins, ils se déplacent d'une zone à une autre avec un but précis, c'est soit pour aller se reproduire, soit pour aller s'alimenter. Est-ce qu'il y a 20 ans, on observait du marsouin? Non. Est-ce qu'il y a 20 ans, on observait de la baleine à bosse? Non. Aujourd'hui, on en observe. Et dans 15 ans, ou 20 ans, ou 30 ans, qu'est-ce qu'on observera? Active.fr